Bonjour, mon nom est Steve Lefebvre. La plupart me connaissent, je suis un ravitailleur depuis longtemps. Je vais vous présenter une petite capsule pour la CCQ, pour principalement les nouveaux, savoir comment fabriquer une bouteille avec un tube, coller des gels, placer un petit peu la bouffe légèrement, juste expliquer un petit truc. Comment ravitailler, des petits trucs de ravitaillement en même temps. Pour faire piquer les bouteilles, en partant, on choisit une bouteille. En général, c'est des 1,5 litres. Que ce soit le Naya, peu importe quelle marque. La seule chose, il faut faire attention, les bouchons ne sont pas tous compatibles. Ça prend des tubes. Les tubes, il y a 3 sortes vraiment sur le marché. Le plus facile à trouver dans les quincailleries, c'est le petit transparent qui sert surtout pour envoyer de l'eau au lave-vaisselle ou un renvoi d'eau du lave-vaisselle. Ça se trouve à peu près dans toutes les quincailleries. La particularité, c'est qu'il est très rigide. Il n'est pas souple comme les autres. On a des roses comme ça qui sont très rares, qui sont plus utilisées à l'hôpital. Puis des jaunes comme ça ici, qui est les plus répandu, mais qui est quand même assez dispendieux, que tu vas trouver dans les machines, dans les magasins où ils font des réparations ou des ventes de pièces de moto, marine, skidoo, 4 roues. Ça se trouve être un tube de gaz pour 3,8 pour les 4 roues, motoneige, tout ça. Tu vois là, ça se vend au pied. Quand que tu fais ta bouteille, ça te prend des bouchons. L'idéal, quand que vous êtes capable, vous en avez de se faire, c'est le best. Il faut percer un trou, quand même assez fit, sur le bouchon. Quand tu peux refaire d'autres trous de ventilation autour aussi. C'est de prendre sa mesure pour la bouteille, pour que ça aille pas mal dans le fond de la bouteille. Tu mets du tape. L'important, quand tu mets ton tape ici, c'est de faire en sorte que ça ne tire pas. Peu importe, là, il ne tire pas là, sur la... Il ne sort pas du bouchon. Parce que quand que tu vas ravitailler ou tu vas tirer sur la paille pour tirer la bouteille, il faut que la bouteille suive. Ça, c'est un petit truc. Mais il faut que tu places ton tape vraiment de façon à ce que ça ne sorte pas du trou. Quand tu le fais le tête, c'est plus facile. Tu peux le faire un peu plus lousse, le trou, c'est pas grave. L'important, c'est d'en mettre à l'intérieur du bouchon. Tu peux en mettre aussi à l'extérieur pour pas que la paille descende plus. Ça, c'est chacun, mais celui-là, il n'est pas important. C'est vraiment en dessous qui est important. Important pour pas qu'il sorte. Quand tu mets ça dans la bouteille, il faut que ça descende quand même assez profond. L'idéal, même, c'est d'en mettre un petit peu. Mais très important, je vais le montrer avec le jaune, de faire des petits V comme ça. Des petites encoches. Parce que si ta paille est droite, elle arrive dans le fond de la bouteille, elle colle pendant que tu suces. Quand tu bois, ça n'inspirera pas, elle va coller dans la bouteille. C'est vraiment de faire attention à ça. L'autre extrémité, c'est sûr qu'il faut que tu prennes ta mesure par rapport à ton canot. Il y en a qui vont se mettre un velcro ici, qui vont aller sur le bord de leur canot. Il y en a d'autres, ça va être avec un collier, une corde avec un velcro aussi, peu importe, qui vont mettre un autre velcro qui vont se coller là. Il y en a d'autres comme Guy Rousseau, eux autres, ils l'attachent avec une corde, ils se font un collier avec un autre tube, puis se le mettent directement dans le cou pour tout le temps l'avoir ici. Ça, c'est selon le goût du canetier. Peu importe, ça ne change rien. L'important, vos tubes, les nettoyer avec de l'eau chaude, souvent. Il y en a qui disent de le mettre aussi dans le congélateur. Si vous le mettez dans le congélateur, cette partie-là, faites en sorte qu'elle reste quand même assez droite. Si elle vient trop courbée, quand tu rentres dans la bouteille, tu as de la misère à l'envoyer dans le fond parce qu'elle va twister et elle va faire ça dans la bouteille et tu ne seras pas jusqu'en bas pour ton jus. C'est de faire attention à ça. En tout temps, quand vous les roulez, vous essayez de rouler le moins possible la partie qui va dans la bouteille. Ça va bien un gel. Les gels, peu importe la marque que vous prenez, ils ont tous le même principe. Elle va fendre ici pour l'ouverture. J'en ai fait en papier avec un petit trait de crayon. Quand vous le collez, l'idéal, c'est vraiment de prendre votre tape, de le mettre sur la ligne. De vraiment le mettre sur la ligne de la coupe.
comme ça. Comme ça, quand vous tirez dessus, il roule automatique. Il y en a qui vont prendre juste un petit bout, ils vont le coller, un autre petit bout, ils vont le coller, ou vous pouvez faire une grande comme ça et en coller plusieurs, un à côté de l'autre, comme ça. Peu importe où ce que vous allez vouloir le mettre, vous allez le mettre de façon à ce que ce soit le plus facile pour vous de les prendre dans le canot. Là, moi, pour la part, je vais le faire ici, pareil comme si ce serait un canot. Vous pouvez la coller juste comme ça, mais vous avez des chances qu'il ne déchire pas et que le tape il sorte. L'idéal, vous faites des petites languettes comme ça, que vous venez coller comme ça ici. Une petite languette comme ça, de chaque côté. Vous répétez la même chose pour celui-là. Puis peu importe combien, vous faites la même chose. Puis si vous n'êtes pas certain, si c'est à une place où ça peut bouger beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre une autre languette de duct tape, puis venir complètement bloquer comme ça. Fait que quand vous prenez votre gel, il déchire, il est prêt à l'utiliser. Une chose, le duct tape, une des bonnes marques, c'est Gorilla, ou la vraie marque duct tape. Si vous prenez du Dollarama, il est vraiment facile à couper et à manquer. Je vous conseille d'en prendre du bon. Quand vous faites surtout une course importante, c'est mieux du bon duct tape qui ne déchirera pas. Il colle gros, mais il se décolle quand même assez facilement à la fin de la course quand même, pour les déchets. Pour faire suivre un petit peu avec les gels et la bouffe, l'important quand vous installez ça dans votre canot, c'est que ça soit facile d'accès pour vous quand vous ramez et tout le temps visible, puis pour ne pas vous oublier d'en prendre durant votre course. C'est très important de manger puis de boire, tout le temps faire attention avec ça. Vos bouteilles, tout le temps ressouffler dans la paille quand vous buvez. Parce que si vous ne soufflez pas dans la paille, puis vous lâchez votre paille, elle va se vider. C'est pas bon pour vous. Tout le temps repenser de ressouffler dans la paille, un coup de bouteille gorgée, tu ressouffles un table pour la vider, puis c'est bon. Bon. Quelques petits trucs pour le ravitaillement. Quand vous donnez votre bouteille à votre ravitailleur, qu'est-ce qui est le best, c'est de ne pas mettre votre paille immédiatement. Si la ravitailleur l'échappe de côté, n'importe quoi, le jus va sortir, vous allez le perdre. L'idéal, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ma paille comme ça. Je finis toujours. Je laisse tout le temps ce côté-là comme ça et je tourne la paille autour. Et je finis juste par coincer ici. Je laisse ce bout-là un peu plus lousse par rapport que je ne veux pas qu'il twiste trop. Parce que s'il twiste trop, on a de la misère à le mettre. Mais vous voyez, elle tient très bien sur la bouteille. Vous pouvez mettre ça dans votre glacière, peu importe, dans mon rack. L'important est de garder des bouchons fermés, ça sert à ça. Vous ne perdez pas votre jus. Puis votre bouteille, votre paille est avec bouteille, donc le ravitailleur, ne l'oublie pas. Quand votre ravitailleur vous met la paille, c'est pas compliqué. Il enlève ça, il la met, il faut qu'il vérifie vraiment qu'elle soit jusqu'en bas. Il visse. Pour bien tenir la bouteille, si vous avez bien fait votre paille, elle ne sortira pas. Elle ne sortira pas ici. Le ravitailleur, il y a juste à faire quelques petits tours comme ça sans faire de nœud. Et tient la bouteille comme ça pour vous la donner s'il y a juste une bouteille. Et vous la donnez comme ça, vous la prenez dans votre ventre, c'est ça l'idéal. Si vous essayez de la prendre ici, vous squeezez la bouteille, elle peut se vider. L'idéal, vous mettez un petit élastique. Vous pliez le bout ici, comme ça. Prenez votre élastique, vous faites quelques tours. Ça tient ça. Ça empêche le jus de couler. Même si vous squeezez ici, ça va sortir par les trous ici, mais ça ne sortira pas par la paille. Puis ça, c'est facile à enlever. Pour ceux qui ne savent pas, vous faites juste ça, puis l'élastique part, et voilà. C'est pas dur. Tirez avec la bouche, peu importe, c'est plié, il sort facilement. Quand il vous le donne comme ça. Vous ramassez. Si vous essayez, comme j'ai dit, si vous essayez de la ramasser trop à bout de bras, vous pouvez l'échapper, la glisser dans les mains, n'importe quoi. Si il vous la tient comme ça, puis vous essayez de la pogner comme ça aussi,
c'est la même chose. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment en tenant juste 2 doigts sur le bouchon, en tenant la paille. À la limite, vous pouvez tenir juste la paille aussi, si vous l'avez bien fait. Si vous avez autre chose, exemple un sac, je vais prendre ce gel-là, mettons c'est de la bouffe, peu importe. Vous mettez ça dans le sac comme ça. Il tient la bouteille par les 2 doigts, en tenant le sac en même temps. En laissant la paille à l'extérieur du sac. Comme ça, c'est plus facile pour vous, les canetiers, de prendre votre bouteille dans votre sac. Vous avez votre bouffe. Vous la recevez ici, ça tombe, prenez votre bouteille, votre bouffe reste sur vos genoux. Là, l'importance de l'avoir dans le ventre, dans le chest. Vous êtes sûr qu'il ne tombe pas ses côtés, il vous tombe ses genoux. Vous pouvez continuer à ramer. À la limite, tout ce que vous faites, vous ramez, vous levez, tac, pour continuer. Ou l'inverse, de ce côté-là, vous levez, vous le recevez. Vous pouvez aussi l'attraper avec votre main si vous pensez que vous n'êtes pas nerveux. Mais c'est ça les trucs. Dans les portages, l'important pour votre ravitailleur, si vous n'avez pas déjà jeté votre bouteille au début, c'est de tirer sur la paille de l'autre et la mettre dans le trou. Si vous avez de la bouffe, il y a place après. Parce qu'en général, dans les portages, on n'utilise pas de sac. C'est aussi de savoir prévoir la trajectoire dans certaines courses. Exemple, Mont-Laurier, où ce que vous courez comme ça, vous tournez, puis vous partez dans l'autre sens. Votre ravitailleur, il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur parce que vous allez le pousser à l'eau. Il faut qu'il soit à l'intérieur pour que quand vous tournez, il ne soit pas exposé à l'eau. C'est de faire attention, de bien nous expliquer ça. Des choses comme ça, c'est d'avoir, au pire, vous demandez à d'autres ravitailleurs ou d'autres canetiers quel côté qui ont mieux de se placer. Comme moi, tout le monde me le pose la question, je le dis souvent quand que je suis là, puis ils me voient aller, ça me fait plaisir de l'aider tout le temps. On s'entraîne tout le temps. Fait que c'est important pour ça. Lors des portages aussi, pour aider votre ravitailleur, à moins qu'il soit très très grand, quand vous arrivez proche d'eux autres, c'est de descendre votre canot. Parce que vous le partagez la plupart comme ça, c'est difficile d'aller placer le stock. À ce moment-là, puis souvent votre ravitailleur, vous l'envoyez vers la fin du portage, donc vous descendez votre canot, il vous fait votre ravitaillement. Après ça, si vous avez encore longtemps à faire comme un Shawinigan au barrage de la grand-mère, vous pouvez le remonter au pire après. Mais l'idéal, c'est de le descendre. Une chose, si vous voulez garder vos bouteilles lors d'un portage, mais vous ne voulez plus avoir de jus dedans pour éviter le cours, aspirez votre jus, laissez-les couler. Elle va se vider, elle ne sera pas pesante. Votre ravitailleur, vous ne la perdrez pas, vous ne perdrez pas votre tube. Ça, c'est une des solutions. Au lieu de l'acheter, que votre ravitailleur est obligé de retourner au départ, aller la chercher, ça fait moins de pollution. Vous avez juste à la vider comme ça. En gros, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me les poser, que ce soit sur Facebook ou quand vous me voyez, ça va me faire plaisir. Si vous avez un ravitailleur et ils ne savent pas les trajets, n'importe quoi, puis vous me voyez, vous lui dites, vous venez me voir, ça va me faire plaisir à tout bout de champ de donner un coup de main à tout le monde. Puis bonne saison, bonne fin de saison et bonne saison dans les prochaines années.